Bonjour, nous sommes samedi de la 5e semaine du Carême à Nessé. Nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 11, du verset 45 à 57. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Quand Lazare fut sorti du tombeau, les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie, sa sœur, et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Les chefs des prêtres et les pharisiens convoquèrent donc le grand conseil. Ils disaient: « Qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il fut prophète en révélant que Jésus allait mourir pour la nation. Or, ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, le grand conseil fut décidé à le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs. Il est parti pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjournera avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs approchait, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la fête. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: « Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur, Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur, Jésus, Jésus, Jésus. Nous sommes la veille du dimanche des Rameaux et de la Semaine Sainte. Jésus n'est pas très loin de son objectif. Aujourd'hui, il vient de ressusciter Lazare. Pour la famille de Lazare et de nombreux Juifs amis de cette famille, c'est une grande joie. Mais pour les pharisiens et les chefs des prêtres, c'est de la panique. Cet homme fait beaucoup de signes, disait-il. Si nous continuons à le laisser agir, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Toutefois, c'est le rejet du Seigneur qui sera 40 ans plus tard la cause de la destruction de Jérusalem et de leur nation par les Romains. Ils sont conscients que Jésus fait des signes
que les autres ne sont pas capables de faire. Mais pour eux, il constitue une véritable menace. Voilà Caïphe qui prophétise sans le savoir. Il y va bien qu'il vaut mieux qu'un seul homme meure pour éviter la destruction du lieu saint et le massacre de toute la nation. Le grand prêtre ne pense qu'à son intérêt personnel, à son prestige et à son pouvoir. Mais en voulant se débarrasser de Jésus, il va aider le projet de Dieu à se réaliser. Jésus serait le sacrifié, mais aussi prophétiquement, il deviendrait le roi qui a offert sa vie pour sauver son peuple. En tuant Jésus, c'est le salut du monde qui se réalise et qui réunit dans une même famille tous les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire tous les peuples et de toutes les nations. Ainsi, sa mort a fait que nous soyons toutes et tous un même peuple, un même troupeau dont lui seul est le bon pasteur. Comme son heure n'est pas encore venue, Jésus ne s'expose pas pour rien. Il doit continuer son ministère malgré l'atmosphère décourageante qui régnait en ce moment-là. C'est pour cela qu'il s'éloigne de Jérusalem vers la région proche du désert. Maintenant que nous sommes à la fin du carême, profitons de l'occasion pour bien vivre ces moments très précieux de la Semaine sainte qui nous parlent de l'amour infini de Dieu pour nous. Que ces moments nous rappellent afin que nous sommes frères et sœurs dans le Christ et qu'il est mort pour que nous gardions cette fraternité. Évitons à tout prix tout ce qui peut détruire cette unité que le Seigneur a bâtie. Amen. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite alors une bonne semaine sainte.